Les nouveaux iPhones seront bientôt présentés et en principe, nous savons déjà plus ou moins ce que nous pouvons attendre ou pas. Je vais vous en dire plus dans cette vidéo. Toute première information, cette année, il n'y aura pas d'iPhone de 5,4 pouces, car Apple abandonne la gamme mini à la suite de ventes médiocres. L'iPhone 13 mini sera le dernier des mini-téléphones et à l'avenir, Apple devrait se concentrer sur des iPhones de plus grande taille. Nous attendons un iPhone 14 et un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces, un nouvel iPhone 14 Max de 6,7 pouces et un iPhone 14 Pro Max de la même taille. Ainsi, il devrait y en avoir pour tous les goûts et tous les portefeuilles. Apple veut continuer à démarquer la série Pro des modèles normaux. On le remarquera d'abord au niveau du notch. Alors que les modèles 14 et 14 Max garderont le même que la série 13, après des années d'attente, le notch sera enfin supprimé dans les modèles Pro, mais pas complètement. Il sera remplacé par deux coupures, une ronde pour la caméra et une ovale pour les capteurs nécessaires à Face ID. Personnellement, je trouve ça plutôt joli. La gamme Pro des iPhones pourrait également présenter un cadre en titane au lieu d'un cadre en acier inoxydable et des grilles de haut-parleurs et de microphones redessinées. Concernant l'écran, les premières rumeurs touchant l'iPhone 14 suggéraient que les 4 modèles d'iPhone 14 à venir, en 2022, pourraient offrir des écrans ProMotion avec des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, mais il semble que ceci ne se produira pas. Il est probable qu'Apple restreigne la technologie ProMotion aux modèles d'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max à cause du manque de disponibilité des écrans nécessaires. Une autre nouveauté, qui existe déjà depuis très longtemps chez la concurrence, est le Always On Display. Comme son nom l'indique, il permet d'afficher des informations comme l'heure et probablement aussi quelques widgets en permanence. Ceci devrait, selon les rumeurs actuelles, uniquement être disponible sur la gamme Pro des iPhones. Passons maintenant au processeur. Certaines rumeurs suggéraient que les modèles d'iPhone 14 sont susceptibles de continuer à utiliser la même puce A15 qui a été introduite dans la série d'iPhone 13, tandis que les modèles d'iPhone 14 Pro reçoivent une puce A16 mise à jour. C'est la première fois que les modèles Pro sont équipés d'une puce plus rapide que la gamme normale, Apple ayant peut-être choisi cette voie pour réduire les coûts en raison de différents problèmes d'approvisionnement. Je ne pense pas que ceci est un véritable problème au vu des excellentes performances de la puce A15. Les nouveaux iPhones incluent systématiquement des améliorations de l'appareil photo, et l'iPhone 14 ne fera probablement pas exception. Des améliorations seront apportées à l'appareil photo ultra-wide. Il est possible qu'Apple introduise un objectif zoom périscope permettant un zoom optique beaucoup plus important, mais on ne sait pas encore si cela arrivera en 2022 ou 2023. Les modèles Pro devraient également être dotés d'appareils photo de 48 mégapixels et de capacité d'enregistrement vidéo 8K, mais ces fonctionnalités ne seront pas disponibles sur les modèles standards de l'iPhone 14. De plus, d'après les coques déjà produites, on constate que l'encoche pour les caméras est légèrement plus grande. Une autre mise à niveau importante concerne les caméras selfie des modèles d'iPhone. Pour la première fois, Apple va introduire une caméra frontale autofocus avec une ouverture plus large. Une grande ouverture permet à plus de lumière d'entrer, mais elle introduit également plus de flou dans les objets qui ne sont pas mis au point, ce qui exige un autofocus. Selon des rapports récents, les caméras selfie de la série iPhone 14 seront fabriquées par LG. Apple s'étant récemment séparé d'un ancien fournisseur dont il n'était pas satisfait. Quant à la résolution des capteurs frontaux, nous n'avons toujours aucune information. Au niveau du connecteur, il est probable qu'Apple renonce cette année à faire un changement vers de l'USB-C comme l'Union Européenne va l'exiger dès 2024. A voir si d'ici là, les téléphones Apple auront encore un quelconque connecteur. Il est donc probable que le Lightning reste en place sur la nouvelle gamme de téléphones phares d'Apple. Il est probable que les prix des iPhones soient augmentés. Je pense qu'il est encore trop tôt pour articuler des chiffres, mais vu l'état du marché des composants électroniques ainsi que l'inflation, une augmentation ne serait pas injustifiée. Avec les informations que nous avons actuellement, il est difficile à voir une quelconque amélioration sur la gamme normale des iPhone 14. J'ai l'impression que dans l'état actuel des choses, ce seront des iPhone 13 avec simplement une nouvelle bannière. Probablement qu'Apple a encore un tour dans son sac.